dans cette vidéo, nous allons conclure le chapitre trigonométrie en parlant des fonctions circulaires. Donc je vous dis, on s'intéresse maintenant aux deux fonctions. Donc la fonction cosinus qui a x associe cosinus x et la fonction sinus qui a x associe sinus x. Donc ces deux fonctions, je vous dis qu'elles sont définies sur grand R, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer x par n'importe quel nom. Voilà. Propriété. Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques, vous le savez, sont périodiques de période 2π. Donc les courbes restent inchangées par la translation de vecteur 2π. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que pour tout réel x et pour tout entier relatif k, cosinus de x plus 2kπ c'est égal à cos x. Donc c'est égal à cos x. Et la même chose pour sinus x, c'est égal à donc sinus x plus 2kπ c'est égal à sinus x. Donc voilà. Donc c'est ce que signifie un être de période 2π. Ensuite, imaginons que je prenne oméga et phi des réels avec oméga, donc oméga minuscule, hein, égale, différent de 0, excusez-moi. Alors en physique, vous allez utiliser des fonctions de la forme qui a t associe cosinus oméga t plus phi ou qui a t associe sinus oméga t plus phi. On va vous dire que ces fonctions vont avoir pour période t égale 2π sur oméga minuscule. Voilà. Donc la période de telle fonction, c'est 2π sur oméga. Alors la preuve se fait assez facilement, encore une fois. Donc vous avez ça, vous remplacez t par t plus la période. Donc ici c'est ça la période. Vous développez, vous obtenez cosinus oméga t plus 2π plus phi. Et vous savez que comme cosinus est 2π périodique, il reste cosinus oméga t plus phi. Donc vous avez bien montré que la période d'une telle fonction, c'est 2π sur oméga. Propriété numéro 10. Alors, la fonction cosinus x est paire. Donc, puisque cosinus moins x, c'est égal à cos x, vous pouvez faire le lien, d'ailleurs, avec tout ce qu'on dit depuis le début sur le cercle trigonométrique. Vous avez ici, voilà, vous avez ici la parité de cosinus, et ici, vous avez l'imparité du sinus. Et le 2π périodique, on le sait, hein, par rapport au fait qu'on peut faire des tours complets. Donc on n'invente rien. Et la fonction sinus est impaire. Donc toutes ces propriétés-là peuvent se justifier géométriquement. Donc fonction cosinus paire et fonction sinus impaire. Donc ça signifie, pour le fait que ça soit paire, c'est-à-dire que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, impaire, c'est-à-dire que la courbe représentative admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Et vous allez donc avoir sinus moins x égale moins sinus x. Je vous dis, on retrouve avec les fonctions les propriétés géométriques du sinus et du cosinus lues sur le cercle trigonométrique. Voilà. Ensuite, la courbe représentative de la fonction sinus, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde. Donc sinusoïde. Et la courbe représentative de la fonction cosinus est aussi une sinusoïde. Elle est translatée de π sur 2 vers la gauche par rapport à la courbe de la fonction sinus. Voici la représentation graphique. Donc vous voyez bien la périodicité. Là, on retrouve... Alors attendez, je ne me trompe pas. Là, c'est ici, puis ici. Donc tous les 2π. Vous voyez bien l'écart de 2π. Donc vous retrouvez bien que cosinus
Donc là, vous avez la courbe cosinus. Cosinus de 0, ça vaut bien 1. Et là, vous avez la courbe des sinus. Sinus 0 vaut bien 0, etc. Vous retrouvez toutes les valeurs que vous aviez déjà trouvées grâce au cercle trigonométrique. On va conclure avec une petite application. Donc on vous dit, dans le repère orthogonal OIJ ci-dessous, on donne la courbe représentative d'une fonction f, définie sur grand R, par f de x égale a cosinus oméga x, où a et oméga sont deux réels strictement positifs. Lire graphiquement la valeur de a. Donc a, ça va être l'amplitude ici. Et bien on voit bien qu'ici, vous avez une amplitude de 2 carreaux. Donc c'est 2. Donc, graphiquement, donc on dit que A égale 2. Donc c'est le maximum de la fonction. Ensuite, déterminer graphiquement la période t de f. Donc la période t, donc t égale, alors, on a ici 1, 2 pour revenir. Alors, la courbe n'est pas très précise d'ailleurs. Hein. Vous voyez qu'on a un petit décalage qui se renforce après. Hein. Donc la période est d'environ 2. Donc c'est pas très précis. Donc on va dire la période est d'environ 2. Donc pareil, c'est graphiquement. Et du coup, vous allez avoir que, je vous rappelle que t c'est égal à 2pi sur oméga. Ainsi, on peut dire que oméga, donc oméga, c'est égal à 2pi sur t. Ce qui est donc égal à environ, donc c'est environ égal à 2pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et donc on peut en conclure que finalement, on a f de x qui est égal à 2 cosinus pi x. Bon, j'insiste, on est sur de l'approximation. Je ne me suis pas embêté à avoir une période qui est ultra précise. Donc c'est ainsi que se conclut cette partie sur les fonctions circulaires et tout simplement aussi tout ce chapitre entier. Voilà.